Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. L'hydraulisme, c'est un sujet que je pense que j'ai déjà abordé. Peut-être c'est focusé sur un aspect. Je vais appeler ça combattre l'immobilisme. Ouais, il y a bien des joueurs qui figent des fois dans des parties de jeux de rôle. Ce qui m'inspire ça, c'est que dans mon parascolaire, j'ai potentiellement deux joueuses. En fait, c'est des filles qui, tu sais, comme on arrive devant des situations. Ils me regardent avec des grands yeux, puis ils savent pas quoi faire, puis tu sais, et pourtant, dire, c'est des filles qui ont beaucoup insisté pour embarquer dans les games. C'est ça qui est le pire. Hey, je peux-tu embarquer dans ta game? Fait que c'est ça. Fait que tu sais, ils s'embarquent d'un jeu qui ressemble à Donjons et Dragons. Aussitôt qu'ils sont là, tu leur mets une situation bien simple. Là, t'es dans le couloir, puis le gobelin va te sauter dessus avec son arme. Là, ils disent rien, ils me regardent avec des grands yeux, puis ils savent pas quoi faire. J'appelle ça l'immobilisme. Puis, tu sais, ça m'étonne un peu tout le temps parce qu'il me semble qu'un gobelin va te sauter dessus. Puis c'est comme, des fois, ils comprennent pas le but de la scène. Ben, tu sais, comme dans le cas présent, c'est de pas perdre de points de vie. Bon, tu sais, c'est un peu ça le but. Tu sais, des fois, t'es pas obligé d'avoir des grandes aspirations. Des fois, le moment présent, il parle de lui-même. Fait que là, comment combattre l'immobilisme? C'est quoi mes trucs? Et je peux vous dire, c'est pas nécessairement, c'est pas 100% réussi. Moi, au moins, je suis capable de débloquer ces joueuses-là sur quelque chose. Déjà, en partant, écoute, je leur pose la question, tu sais, puis je leur montre le livre là, d'un héros qui défonce la face d'un monstre, puis j'ai dit, ben tu savais que t'embarquais dans un jeu qui, entre autres, a ce genre de scène-là. Je veux dire, attends-toi, toi aussi, en enfer. Tu sais, t'es dans un jeu d'aventure, mais faut que tu partes à l'aventure. Puis, tu sais, c'est toi là, qui pars à l'aventure. Moi, j'ai l'impression que des fois, ce genre de joueurs-là qui restent immobiles, là, puis qui sont. C'est ça. Les autres, là, c'est comme s'il faudrait que la feuille joue à leur place. Ou que ce soit comme un jeu de société où l'issue, elle est très codée et prévisible selon ce que tu fais. Mais le jeu de rôle, on sait bien, c'est éclaté et tout ça. Mais tu sais, c'est comme la réponse n'est pas sur leur feuille, nécessairement. Puis c'est ça, c'est pas. La feuille ne jouera pas à votre place. Puis souvent, ça, je le dis, tu sais, la feuille ne jouera pas à ta place. Tu sais, la niaiserie, il faut qu'elle vienne de là. Ta feuille, c'est une boîte à outils, un outil que tu peux utiliser. Si tu l'as, pour t'aider dans différentes situations, ça se peut que tu n'aies pas l'outil, ben deal with it. Tu sais, ça fait partie de l'aventure, du danger d'être un héros dans une aventure. Déjà, en partant, je leur dis ça. L'autre affaire aussi, c'est, écoute, je ne sais pas s'il y a une anxiété de performance qui s'installe dans ce type de joueur-là, mais tu sais, j'ai l'impression qu'ils figent comme si c'était un examen final du ministère. Là, tu sais. Je devance toutes les situations. Là. Puis là, c'est comme si, justement, ils essayaient d'avoir la réponse parfaite. C'est comme si, ben, tu sais, je vais venir avec un autre exemple de quelque chose que j'ai déjà parlé avant, là. Mais c'est ça, je leur dis, ça n'a pas besoin d'être parfait. C'est ça, j'essaie de les convaincre de dire, mais ça n'a pas besoin d'être parfait, c'est pas un examen, là. C'est justement, c'est le festival des erreurs. Il faut que tu en fasses des erreurs, c'est ça. Tu sais, puis les bonnes histoires, c'est des exemples, il y en a tout plein, d'erreurs qui racontent de belles histoires. Il y en a plein, là. Luke Skywalker qui se fait couper à la main, là, veut dire, on s'entend, c'en est une, là. Il n'est pas toujours on the top of his art. C'est ça. Puis aussi, bon, tu sais, l'histoire de la feuille joue à ta place, la perfection. Tu sais, j'ai souvent fait la comparaison, le joueur qui s'imagine comme une pièce. Tu sais, le jeu, le cube, le jeu de bébé, là, que c'était un cube avec des trous, avec des formes. De la lune, l'étoile, tout ça. Puis là, toi, tu t'imagines avec la forme de lune. C'est comme si toi, là, tu t'imaginais, moi, mon rôle dans cette aventure-là, je suis la forme de lune, puis s'attendre que la forme de lune va te passer devant à toutes les fois. Ben non, faut comme tu essaies de rentrer dans le trou comme tu peux, si t'es pas en bonne forme. C'est ça. Puis des fois, tu rentres pas. Ben, c'est ça le jeu de rôle. J'essaie un peu de les mettre en contexte, de les rassurer sur, regarde, oui, tu vas en faire des erreurs et ça fait partie du jeu, ça fait partie du plaisir. Essayer de comprendre le plaisir de prendre les devants, puis, tu sais, c'est ça. Puis si tu as fait une niaiserie, ben prends des notes. C'est ça, mais c'est comme ça. Fait que ça, c'est la première affaire. L'autre affaire, c'est que sûr que j'ai des trucs vieux comme le monde, comme par exemple, un peu comme un livre dont vous êtes l'héros, travailler avec des choix de réponse. T'sais, on peut quand même apprendre aux joueurs à jouer, dans le fond, de dire, écoute, regarde, devant la situation, tu peux
te défendre, attaquer, courir, c'est pleurer en dansant. Je veux dire, c'est ça, je fais toutes sortes de niaiseries, d'exemples de un, peut-être pour montrer que tu peux vraiment faire n'importe quoi. Ou, si tu as une meilleure idée, ben vas-y. Dis-moi ce que tu as envie de faire. C'est un peu pour leur, peut-être les mettre sur la piste de choses qu'on pourrait s'attendre. T'as pas besoin, dans tes choix de réponse, ça n'a pas besoin d'être extravagant et original. Des fois, il faut que tu amènes peut-être la série de réponses de base, comme je te dis, attaquer, pogne ton épée, fesse-le le gobelin, c'est ça. Déjà, ça a juste besoin d'être ça pour au moins que le joueur prenne position et dise « je vais faire ça ». Pas juste moi donner des choix de réponse. Souvent, des fois, dans des situations plus critiques où le joueur a peut-être des talents intéressants, mais qui n'osent pas prendre les devants pour les raisons que je vous ai dit, ben tu peux demander aux autres joueurs de donner des suggestions. Un peu comme le principe du choix de réponse, c'est juste que ça vient des autres joueurs. Tu sais, hey, il y a du qui ont des suggestions. Des fois, là, les joueurs les plus allumés de la table, là, ils connaissent les fiches à tout le monde. Ils connaissent les caractéristiques à tout le monde. Il y a des intenses de même. Fait que, à partir de là, il y en a qui disent « Ouais, t'as telle capacité, puis telle affaire. » Puis c'est ça, tu sais. Après ça, le joueur reçoit ça, puis je dis, ben regarde, tu peux faire un choix parmi tout ça, ou, tu sais, fais ce que tu veux. Mais prends une décision. C'est ça, c'est juste que le joueur prenne une décision que ça. Tu sais, je ne jouerai pas à ta place. C'est ça, je m'arrange pour que ça soit clair. Fait que déjà, en partant, c'est un peu ça pour combattre l'immobilisme. Il y a une question peut-être, comme je disais, d'entraînement, en rappelant aux joueurs, comme je disais, tu as droit à l'erreur, en offrant aux joueurs des options venant de moi ou des autres joueurs, sans que personne joue à ta place, que ce n'est pas un autre joueur qui joue à ta place. Tu sais, ouais, fais ça, fais ça, fais ça. Puis, tu sais, souvent, quand ça arrive, je dis aux joueurs en question qu'ils les auront, il dit, ouais, mais en passant, c'est ta décision, c'est pas la sienne. Tu sais, c'est pas parce que lui, il insiste bien gros puis il est sûr de son affaire que tu es obligé de dire oui à ça. Tu sais, il faut quand même que ça soit ta décision. L'entraîner à prendre sa décision. Tu sais, il y a une question d'entraînement. Puis, il y a des joueurs que, tu sais, j'ai vu quand même une certaine amélioration au fil du temps. Mais, tu sais, je pense qu'il y a un tempérament où ça fige. Là. Comme je dis, c'est pas 100% parfait mon truc. T'sais, je dirais là, que des fois, il y a des joueurs que c'est dans leur tempérament, ils sont comme ça, puis voilà, ils sont juste contents d'être là. Mais c'est pas mal ça que j'avais à raconter, un peu mes petits trucs pour un peu briser l'immobilisme, parce que oui, c'est ça, c'est un jeu à propos de tes actions, de qu'est-ce que tu fais. C'est pas tant l'histoire que le meneur de jeu a inventé, c'est l'histoire des joueurs qui font des choses, qui influe sur ce que le meneur de jeu a préparé. C'est ça, c'est l'histoire. Dans un jeu de rôle, l'histoire, la résultante, c'est les actions des personnages. Donc, l'immobilisme, c'est quelque chose qui n'aide pas du tout dans un jeu de rôle. Il faut vraiment débloquer ces joueurs-là. Fait que voilà, c'est un peu ce que je disais. Peut-être en conclusion, une des affaires que je fais aussi, parce que j'allais oublier, là, mais après la game, ou quand les personnages montent de niveau, souvent, là, j'ai peu de temps là, dans le parascolaire, mais mettons, dans une vraie game, j'aurais plus de temps, mais j'essaie de le faire dans le parascolaire, c'est que je vais voir le joueur et dire « Hey, telle capacité, ça fait longtemps que tu peux utiliser, tu sais, ça fait ça. » Tu sais, dans le fond, déjà, comme un peu enseigner au personnage, regarde, voici, telle affaire, c'est cool. Hey, ça, c'est fort, tu n'y as pas pensé. Puis, c'est ça, tu sais, un peu de rappeler, justement, les outils qui sont à ta disposition, puis qui pourraient être cool, parce que c'est sûr que des fois, sur le fait, même quand j'offre des options, des choix de réponse, moi-même, j'y pense pas. Mais des fois, j'arrive que j'y pense. Dernièrement, il y a une joueuse que elle ne savait pas trop quoi faire. Puis, « Hey, t'as pas de nuée d'insectes, toi, ça pourrait déranger les ennemis. » Puis, sérieux, ça a eu son effet. Là. Ça a été très utile. Puis voilà, fait que, puis je pense qu'elle l'avait utilisé une fois en je ne sais pas combien de temps. Là. Fait que là, elle l'a ressorti. Puis elle a bien vu que, ah oui, c'est efficace. Fais ça. Fait que c'est ça que j'avais à vous raconter, François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.